Bonjour, welcome guys dans une nouvelle vidéo. Le Real Madrid en démonstration face au Barça. Victoire 4-1 en finale de la Supercoupe d'Espagne. Ce soir, c'était le Vini Show. On commence par la compo des deux équipes. Ancelotti a titularisé Lunin à la place de Kepa. Choix judicieux de Carlo Ancelotti. Au milieu de terrain, Kroos a été préféré à Modric. Sinon, le reste, c'est du classique. Kevin, quant à lui, a choisi de densifier son milieu de terrain avec Gundogan, De Jong, Pedri et Sergio Roberto. C'est ce qu'il fait très souvent face au Real. Il densifie son milieu. Devant, Ferran Torres a été préféré une nouvelle fois à Joao Félix. En défense, Araujo a démarré comme latéral, très certainement pour contrer Vinicius, pour réduire la capacité de nuisance de Vinicius. Le match a démarré très fort avec du rythme et beaucoup d'occasions. Dans les premiers moments du match, le Barça a eu du mal à gérer la profondeur. C'est le Real qui frappe en premier par l'intermédiaire de Vinicius, servi par Jude Bellingham. Quelques minutes après, rebelote avec le même Vinicius, cette fois-ci servi par Rodrigo. Ces deux buts interviennent suite à des transitions rapides. Le Barça a évolué en défense haute et la défense du Barça a mal géré la profondeur. Ils ont été dépassés par la vitesse des joueurs du Real. Après le second but, le Barça a tenté de répondre par l'intermédiaire de Ferran Torres. Mais Lunin fait un arrêt décisif. Sur ce match, il a fait des arrêts importants. En deuxième mi-temps aussi, il fait un arrêt décisif face à Joao Félix. Lunin, ce soir, il a assuré et il a rassuré sa défense. Il dégage beaucoup de sérénité. Il est serein. Et dans les moments importants, il répond présent. À ce stade, il est clairement devant Kepa. Après le 2-0, le Real Madrid a commencé à reculer, ce qui a permis au Barça de développer son jeu. Le Barça a pu réduire le score par Lewandowski. Ce but a réveillé le Real Madrid qui a tout de suite recommencé à jouer. Tchouaméni sur un centre essaie de trouver Vinicius. Vinicius est devant Araujo et Araujo fait faute, ce qui occasionne le penalty et Vinicius se fait justice lui-même. Il marque son penalty sans trembler. En deuxième mi-temps, le Real Madrid n'a pas forcé. Le Real Madrid a laissé le ballon au Barça. Le Barça qui avait la possession, mais c'est une possession stérile. Les joueurs recevaient le ballon presque arrêté. Et le Real Madrid, sous des transitions, à chaque fois se montrait dangereux. Et sur une action bien menée par Valverde, Rodrigo marque le quatrième but du Real. Ce soir, le Barça était sans solution, avec beaucoup de pertes de balles. Et quand ils avaient le ballon, ils ne parvenaient pas réellement à se montrer dangereux. Le Real Madrid, en seconde période, n'a pas forcé. Collectivement, ce soir, le Real a été supérieur au Barça. À chaque fois que le Real a voulu accélérer, le Real a accéléré. Le Barça n'a pas été assez tranchant en attaque. Au Real, il n'y a pas un joueur qui était en dedans. Vinicius a été virevoltant. L'homme du match ce soir. Triplé, les gars, de Vini. Vini is back. Rodrigo également ce soir, il a été très bon. Buteur et passeur décisif. Jude Bellingham, il a été partout. Passeur sur le premier but de Vinicius. Valverde, lui, c'est le garant de l'équilibre du Real Madrid. Il ne s'économise pas. Il fait beaucoup de courses. Kroos et Tchouaméni, ils ont régné au milieu de terrain. Ils ont fait un match très solide. Ils n'ont pas été inquiétés. En défense, Carvajal a été solide. Il a très bien géré les montées de Balde. Rodrigo, patron, il a une bonne lecture de jeu. Il anticipe bien. Dans les 1 contre 1, il est très fort. Nacho également solide. Mendy, défensivement, comme d'habitude, il est très fort. Et Lunin, il a été décisif. Franchement, il apporte plus d'assurance que Kepa. Kepa paye ses erreurs. La défense du Barça, ce soir, la défense a pris l'eau. Koundé, il a fait beaucoup de pertes de balles. Araujo, très souvent en retard. Et d'ailleurs, il prend un carton rouge. Au milieu, il manquait de tranchant, pas assez de vitesse. Lewandowski, par moment, il est arrivé à se montrer dangereux. Et il est buteur ce soir. Le Real qui prend sa revanche après sa défaite l'année dernière en finale de la Supercoupe d'Espagne face au Barça. Le Real a réalisé une performance aboutie. Collectivement, c'était très fort aujourd'hui. Et j'ai comme l'impression que sur ce match, le Real Madrid n'a pas forcé. Ce match est très différent du dernier Classico en championnat où le Real a gagné en fin de match. Il n'y avait pas cette maîtrise collective. Ça se voit que le Real est en pleine confiance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour de nouveaux football.